l'esprit? Est-ce que tu as l'esprit? Bonjour et bienvenue au jour 9 du challenge Pas à pas, vivons plus 2 km un jour. Donc comme d'habitude, dans chaque vidéo, je vais tenter de répondre à une astuce pour que vous puissiez réussir ce challenge. Aujourd'hui, la question du jour va être comment perdre du poids en faisant ce challenge sur 28 jours. Mais pour cela, je vous invite à visionner avant l'échauffement que j'ai effectué ce matin pour faire mes 2 km. À tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit?
Tu as l'esprit. Ça y est, je viens de terminer mes 2 km. Je vais pouvoir maintenant répondre à la question du jour et vous donner les informations et conseils utiles qui vont vous aider pour ce challenge. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du jour en vous donnant des astuces et des conseils pour pouvoir perdre du poids en faisant ce challenge sur 28 jours. Pour pouvoir perdre du poids, il faudra, en complément de votre régularité sur les 28 jours, effectuer une alimentation saine et équilibrée. Notamment, ce matin, je vais aborder avec vous la notion du petit déjeuner. C'est un premier repas qui est souvent négligé. Il faut savoir qu'un Français sur 4 ne prend pas son petit déjeuner, ou voire très peu, ce qui est très néfaste. Alors que c'est le repas le plus important de la journée. Donc, vous comprenez bien, c'est une grave erreur. Ce repas est important car il apporte l'énergie nécessaire après une bonne nuit de sommeil et permet de bien commencer la journée et passer l'ensemble de cette journée. La composition du petit déjeuner est souvent constituée de sucre rapide avec le croissant, les pains au chocolat, les viennoiseries. Ce type de petit déjeuner va provoquer un pic d'insuline et a un apport nutritionnel quasiment nul. Donc mon conseil du jour va être de privilégier les sucres lents qui va à la différence du fameux pic d'insuline en cours de matinée et provoquer la fringale que vous connaissez sûrement. Avec les conseils que je vais vous donner ce matin, votre courbe d'insuline qui va chuter très rapidement va en fait s'allonger dans la durée et vous faire tenir plus longtemps jusqu'à la fin de votre matinée. Il faut savoir que votre petit déjeuner doit vous apporter 25 à 30% de votre besoin énergétique pour la journée. Les protéines sont la clé de votre petit déjeuner. On doit y retrouver de bonnes graisses, des glucides complexes, des vitamines, des minéraux, des fibres, une boisson chaude comme vous préférez, du thé ou du café ou autre, et enfin de l'eau pour hydrater votre organisme à la suite de votre nuit. En ce qui concerne les quantités, cela va dépendre de chaque profil. Mais comme toujours, pas d'abus. Pour compléter mon conseil, je vais vous donner un exemple de petit déjeuner idéal à effectuer. Au niveau des protéines, vous pouvez prendre un yaourt de brebis. Pour les bonnes graisses, une poignée d'amandes. Les glucides complexes, des flocons de sarrasin. Et enfin, pour les vitamines, les fibres et les minéraux, un fruit de saison. Un autre exemple, pour les protéines, des œufs brouillés.
pour les bonnes graisses à demi-avocat, pour les glucides complexes du pain complet. Voilà deux exemples complets de petit déjeuner idéal qui vont vous apporter ces fameux 25 à 30% de besoins énergétiques pour votre journée. Et en complément de votre activité physique, vont vous permettre de pouvoir perdre du poids. Ce résultat ne peut être garanti que si vous instaurez une routine et que vous soyez régulier. Bien sûr, sur cette période de challenge de 28 jours, le résultat sera au bout. Si vous n'êtes pas régulier, il est bien évident que vous n'obtiendrez pas le même résultat. Vous l'avez compris, l'alimentation matinale est un élément essentiel si l'on désire perdre du poids en faisant ce challenge sur 28 jours. L'autre élément essentiel, je vous le rappelle, est la régularité. Effectivement, cela demande un effort, mais si vous avez la volonté réelle de vouloir perdre du poids, c'est le sacrifice que vous aurez à effectuer. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne balade et vous donne rendez-vous à demain. Ciao, ciao. Est-ce que tu as l'esprit? J'espère que cette vidéo vous a plu et que les informations étaient claires et utiles. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime ou à la commenter. Cela m'aide pour de nouveaux contenus. Vous pouvez trouver d'autres vidéos avec d'autres astuces et d'autres informations, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, @Laurent Joly Coaching. Si vous désirez aller plus loin, j'ai créé et mis en place des formations professionnelles ainsi que des accompagnements personnalisés. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, @Laurent Joly Coaching. Je suis Laurent Joly, formateur professionnel et coach sportif diplômé d'État. Je vous dis à bientôt. Est-ce que tu as l'esprit?